Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire le grand classement des palettes testées en 2023. Oui, il était temps, mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, on y va. Alors, le classement, il était temps. Franchement, ça n'a pas été une mince affaire de l'effectuer. Parce qu'il y a tellement de belles palettes que j'ai eu la chance de tester en 2023 que... Autant des fois le bas du classement, il a été assez facile. Le haut a été également assez facile. Mais entre deux, mazette, ce fut compliqué. Je vous ai déjà fait un classement des palettes testées en 2023, mais c'était sur la période de janvier à juillet, à fin juillet 2023. Là, maintenant, ça englobe le tout. Toutes celles testées au cours de l'année. Donc, entre-temps, il y a des palettes qui ont été vendues, que j'ai données. Donc, j'ai dû recommencer à zéro. Celles qui se trouvaient peut-être dans le top vont se retrouver un peu au milieu et inversement. Bon, bref, allez, c'est parti. Donc, on commence par la dernière place. C'est la What's Your Power de Gloss God. Donc, la voici. Bien évidemment, je n'ai rien à reprocher aux lumineux, mais les mats sont un peu faiblards dans cette palette. Et vu que toutes celles qui sont encore en ma possession sont de bonne qualité, bah il faut trouver celles qui pêchent quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dernière place, What's Your Power de Gloss God. Ensuite, nous avons la Surrender de Nursley Cosmetics. Je vous remontre l'harmonie. Alors celle-ci, pour moi, j'allais pas forcément l'aimer parce que je sais qu'elle n'a pas une super bonne réputation. Malgré tout, franchement, je la trouve très jolie. Voilà, très joli. C'est un peu plus neutre que ce que j'aime habituellement. Les lumineux sont moins impactants que ce que fait Nursley Cosmetics maintenant. Cependant, elle ne démérite pas. Juste que c'est moins le type d'harmonie que j'aime en ce moment. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve à cette place-là. Mais elle est très qualitative hein, pour autant. Nous avons la Barbie de Glamlight. La voici. J'ai été surprise par cette palette dans le bon sens. Mais pour autant... il y a beaucoup trop de rose et beaucoup de bleu, ce ne sont pas mes couleurs favorites, donc du coup, c'est pour ça qu'elle se retrouve en bas du classement. Mais c'est pas par la qualité, hein. Franchement, ça envoie, ça envoie. Hein. Là, je vais vous faire des petits swatchs. Voilà, regardez. C'est très joli, très impactant. Il n'y a pas forcément duochrome, multichrome ou autre. La qualité des lumineux est là. Donc je ne peux rien dire. Ce sont des fards Glamlight, on connaît leur réputation. Même si le bleu, le rose sont pas mes teintes privilégiées, franchement c'est une palette que je suis contente d'avoir quand même dans ma collection. La New Mood de Beauty Bay. Alors moi je l'ai testée que cette année parce que l'harmonie franchement je la trouvais et je la trouve toujours pas très attrayante. Cependant, les lumineux sont très bien, les mats se travaillent bien. C'est du Beauty Bay, j'ai rien à dire. Ce sont de très beaux fards. J'ai appris à l'apprécier. Toutefois, il y a quand même des palettes qui la surpassent, donc je peux pas la mettre plus haut. Mais regardez-moi ça, c'est très joli. Si j'oublie l'harmonie, voilà, c'est une palette que j'apprécie énormément. Il faut juste l'apprivoiser. Et puis ça reste la qualité Beauty Bay et ça, on apprécie quoi. Ce phare-là, il est merveilleux. Vous avez vu ça, la beauté de ce phare? Mais tous, hein, mais celui-là... Nous avons la Shortcake de Glamlight. La voici, donc composée principalement de rose et de vert. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi bas dans le classement. On peut vite tourner en rond malgré le fait que les lumineux soient de toute beauté dans cette palette. Mais on peut vite tourner en rond. Il y a d'autres palettes qui la surpassent. Je vais quand même vous swatcher 2-3 fards. Voilà. Regardez, c'est très beau, très impactant. Franchement, les lumineux de Glamlight, c'est difficile de résister quoi. Très joli. Nous avons la Yucca Palette de Natasha Denona. Et oui, ça va en surprendre plus d'un. Mais moi, Natasha, par rapport à ce que j'ai pu tester au cours de cette année, malheureusement,
elle arrive vraiment en bas de classement. Pas parce qu'elle démérite, hein. Les lumineux, ils sont fantastiques dans cette palette. Ils sont fantastiques. Mais les lumineux, c'est pas tout, hein. Les mats aussi sont bons, mais ça manque un peu de fard d'intensité. Donc là, comme vous pouvez voir, parce que mine de rien, sur ma carnation, ce fard là n'est pas aussi vert qu'il n'y paraît, et celui-là n'est pas aussi intense qu'il n'y paraît. Donc, c'est vrai que quand je fais un comparatif avec les autres marques, même si Natasha j'aime beaucoup, je vais pas non plus la valoriser parce que c'est Natasha. Ok, elle fait des bonnes palettes, mais par rapport à la dernière fois où j'ai fait le classement, je peux vous dire qu'il y a du lourd qui est rentré entre temps. Malheureusement, Natasha elle arrive en bout de ligne pour cette fois-ci. Voilà, par rapport à mes goûts, j'entends. Donc si elle est encore là, c'est que c'est une bonne palette que j'apprécie, mais pour autant. Ensuite, 48e position, nous avons Give Me Glow, Give Me Glow, Give Me Glow. C'est la Pastel Dreams. La voici. Donc une palette de pastel. Rien de plus à ajouter. 8e position, nous avons Michaela, pas tout, mais la petite palette. Elle est très bien cette palette, très bien. Nous avons la Peacock Feather de Mika Beauty Shop. Regardez-moi cette belle harmonie. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, c'est joli comme tout. Donc de très belles teintes. Les fards mat sont bons, ils sont pas extraordinaires, ils sont bons. Après ça reste quand même des pastels pour la plupart. Il y a des fards d'intensité, ce qui ne gâche rien. 6e position, c'est bien quand même. Nous avons la Scooby-Doo et c'est la Creeps and Crawls. Voilà, je vous la montre comme ça. Oh oh. Voilà, je savais. Voilà, je remets en place. Voilà. Je retravaillerai bien avec de l'alcool tout à l'heure. Ce phare-là était déjà arrivé cassé. Je savais très bien qu'en la manipulant, ce serait complicado. Cette palette est très intense, ça se travaille bien. Simplement, pareil, même si les lumineux sont de qualité et diffèrent les uns des autres, on peut quand même vite tourner en rond avec une palette comme ça. Voilà. C'est dans le même style, c'est la Gothic de Cosmic Brushes. Pareil, elle est dans les teintes violettes, très jolie palette, de bonne qualité, plus petite que ses sœurs, mais elle ne démérite pas. C'est juste qu'elle est quand même assez monochrome. Les lumineux sont de très bonne qualité, ils sont très jolis. J'aime beaucoup, mais c'est assez dark quand même, vous voyez, c'est beau. Là il y a un duochrome, ce qui ne gâche rien, très joli. Mais voilà, c'est pareil que pour la Creeps de Scooby-Doo là, on va pas pouvoir faire 1 million de combinaisons possibles. Après c'est pas ce qu'on lui demande, mais quand même, il y a d'autres palettes qui sont avant elle, tout simplement. Il faut faire des choix. Ensuite, nous avons la Lavender Skies de Gloss Gods. Alors, celle-ci, elle est très bien. Je n'ai rien à lui reprocher. Les formats de meilleure qualité dans cette palette que dans la What's Your Power. Ils sont un petit peu plus pigmentés. Ils se voient davantage sur ma carnation, donc on apprécie. Les lumineux, par contre, muy caliente papi, j'adore. Après, c'est vrai que Gloss Gods, on va pas se mentir. Niveau lumineux, ça reste une dinguerie. Voilà, j'en ai pris 3. Oh là là. La qualité. Mais comme je ne cesse de répéter, il fallait faire des choix. Nous avons la rue Rohage Scooby-Doo collab avec Glamlight. Voilà. La Sydney Grace Tamptalia Custom que j'ai acheté à Elodie. Voilà. Donc je vous la montre. Nous avons la Look for Rainbows de Gloss Gods. Pourquoi elle est aussi bas dans le classement? Pas parce qu'elle démérite, c'est juste... Vu que c'est une palette que de fards lumineux, c'est pas celle que je préfère, on va dire. Mais pour autant, elle est très jolie. C'est juste que... Comment dire? Voilà. C'est juste que par rapport aux autres, je l'ai peut-être moins utilisé. Je crois que j'ai utilisé 1 ou 2 fois. Et vu que j'ai dû la coupler avec une autre palette, bon, bah, vous voyez,
Mais c'est pas la qualité qui est mise en cause, hein, bien sûr, vous le savez. Tous ceux et celles qui ont déjà utilisé Gloss God, vous êtes au courant. Ensuite, nous avons la Haunted Pumpkin de Give Me Glow. Voici comment elle se présente. Nous avons la New Neutrals de Gloss God. Et oui, comparé au premier classement, elle a baissé, mais que vous dire à part que même si je l'aime beaucoup, alors comme j'ai pu voir sur le groupe des rillettes, le groupe Facebook de Danisha, il y a certains fards pour certaines rillettes qui ont glacé, qui sont inutilisables. Pour ma part, tout va bien. Mais comment c'est, waouh, comment c'est crémeux, waouh, c'est un truc de dingo. Regardez-moi ça, la beauté, la beauté. Regardez-moi ça, comment c'est, waouh, ça envoie du pâté. C'est une très jolie palette. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Un bonheur, ne serait-ce que de la regarder. Et franchement, niveau prix, ça va. Gloss God, ça va, même si ça a augmenté ces derniers temps de 2-3 euros comparé au début. Ça vaut le coup. D'ailleurs, vous avez lien et code en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, il y a la Dragon Fruit Palette. Aucun effort dans la prononciation. De Clionade. J'ai utilisé au mois de septembre. J'ai utilisé que 2 fards. C'est pour ça qu'elle est aussi bas dans le classement, mais elle est très jolie, j'aime beaucoup. Il y a différentes textures de fard, il y a vraiment du flamboyant comme du sombre, c'est très joli. Après, pour ce qui est sombre, j'aime moins la texture de fard, on va dire. C'est moins ma came. C'est pas aussi doux que ce que j'aurais pu attendre, mais pour autant, c'est une bonne palette. Et si elle est encore là, c'est que je l'aime bien, voilà. Alors ça, vous l'avez pas vu sur la chaîne, mais j'ai testé Fantasy Cosmetica, la Bard palette. Très sympa, les lumineux sont très jolis. Les mats, par contre, m'ont laissé un peu sur ma faim. Dans le sens où ils faisaient un peu, je sais pas, crayonneux. Je sais pas si ça se dit. Vous savez, un petit peu comme l'effet craie. Vous voyez quand vous écrivez avec de la craie. Je sais pas si ça vous arrive d'écrire avec de la craie. Vous savez, toute la poudre qui sort. Ça là, on aurait dit un peu de la poudre de craie. Je sais pas si je m'exprime correctement. Donc les lumineux, franchement, sublimes. J'ai rien à dire. Ils sont impactants. Regardez-moi ça. C'est très joli. Très joli. Vraiment joli. Oh là là. Mais il y a 4 mats dans la palette. J'en ai testé 3 sur 4. Et ils avaient tous cet aspect un peu craie. J'étais un poil déçue, mais bon. Les lumineux, ils ont rattrapé vraiment le coup. Mais il y a d'autres palettes qui la surpassent, donc je me dois d'être honnête. On retrouve Hansley Rain Cosmetics et la Strawberry Moon. Rien à dire. Après, il y a un petit peu trop de bleu pour moi, mais franchement, ça va. Très joli bleu. Mais pour autant, par rapport à ce que j'aime, pour autant, il y a d'autres palettes que je pense utiliser plus que celle-ci, même si, franchement, sublime. Et elle m'a vraiment surprise dans le bon sens également, parce que je l'ai prise alors que de base je ne voulais pas la prendre, mais je l'ai prise quand même parce que j'ai été quand même happée par l'harmonie, même s'il y avait un peu trop de bleu pour moi, mais quand même elle est superbe et je suis très contente de l'avoir. Mais il y a d'autres palettes qui sont plus dans les harmonies que j'aime, donc que j'ai plus privilégié. Vous pouvez comprendre, je me répète, hein, Nous avons la Minter Untamed d'Artitude Cosmetics. Nous avons la Crocs palette de Clarity Cosmetics. To the Night de Glaminatrix. Regardez-moi cette beauté. Cette harmonie est très jolie. Franchement. Mat comme lumineux. Nous avons The Sea and Sun de Bella Beauté Bar. Cette palette, franchement, elle est magnifique. Pourquoi elle est aussi bas alors que je vous dis qu'elle est magnifique et qu'elle me plaît énormément? C'est juste par rapport à ces 4 fards marronnés qui sont certes distincts mais qui se ressemblent quand même. Et je trouve qu'elle aurait pu mettre d'autres teintes qui diffèrent pour pouvoir vraiment bien harmoniser cette palette. C'est pour ça qu'elle est aussi basse, mais pour autant, la qualité...
la qualité quoi. De toute façon, Bella Beauté Bar, regardez-moi ça. C'est-il pas beau? Oh, c'est trop beau. Je trouve les mats de bonne qualité dans cette palette. J'ai pas testé tous les fards mat, mais ils sont plutôt bons. Très contente d'avoir cette palette dans ma collection. Nous avons la Heather Austin en collaboration avec Adept Cosmetics. Il n'y a pas grand chose à dire. Cette harmonie est folle, j'aime trop. Il n'y a que 4 mats, mais c'est suffisant. Et puis sinon, on peut compléter avec une autre palette, hein, c'est pas dérangeant. Les mats ne sont pas mauvais, voilà. Pas les plus extraordinaires, mais ils sont pas mauvais et ça suffit, Voilà. Par contre, les lumineux, ils sont extrêmement beaux. Sisoren 2 de Wicked Widow Beauty. Je vous la montre. Alors, j'ai un fard qui n'est pas en bon état. C'est celui-ci, donc je vais éviter un peu de... Et voilà, l'harmonie, très belle. Les mats se travaillent super bien. L'harmonie, franchement, est fabuleuse. Oui, il y a du bleu, mais franchement... Et les lumineux, ils envoient du pâté. Hein. On continue dans la tendance un peu bleu, violet, tout ça. Nous avons la Winter Wonderland de Cosmic Brushes. J'aime beaucoup le packaging, il est très beau. Vous voyez, franchement, c'est simple. Et je vous présente l'harmonie. Vous devez la connaître. Comme j'ai dit, c'est une très bonne palette. Après, c'est pas ma préférée de la marque, mais c'est une très bonne palette. Elle a plus de violet et de vert, entre guillemets, que de bleu réellement. J'aime beaucoup. Les fards lumineux sont très beaux. Franchement, j'ai rien à dire sur cette palette, à part que elle gagne à être connue. Nous avons la Holden Up de Blend Bunny Cosmetics. Voilà, superbe palette de neutre. J'ai pris un énorme pied à l'utiliser cette année. Rien à dire de plus. Nous avons The Weirdos de Nursley Cosmetics. Très jolie palette. J'aime trop l'harmonie. Regardez-moi ça. C'est grungy comme j'aime. C'est super. Voilà. Nous avons la Norly Neutral de Glaminatrix. Un bonbon, cette palette, un bonbon. Regardez-moi cette beauté. Je crois qu'elle a été discontinuée. Mais franchement, je suis ravie de l'avoir chopée avant la cessation de cette palette. C'est une palette que vous n'avez pas encore vue, mais ça ne serait tardé sur la chaîne. C'est la Abscission palette d'Artitude Cosmetics. Très jolie. Mais vraiment, muy caliente. Regardez-moi ça. Très belle. J'aime énormément l'harmonie. Pourquoi elle est aussi basse alors que l'harmonie, bon bah c'est tout moi. Ben parce que c'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. Non, elle est très belle. Je peux pas dire du mal de cette palette. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est une palette qui a tendance un peu automnale. J'apprécie parce que c'est vraiment ma saison préférée. Mais pour autant, il y en a d'autres qui la surpassent. Mais ça devient de plus en plus dur. Une palette que j'ai testée une fois, c'est super bien. Nous avons la Surge de Blend Bunny Cosmetics. Pareil, pépitas. Comment les mats se travaillent super bien. Je pensais que c'était un peu exagéré, hein, à force d'entendre ouais Blend Bunny, ceci, cela. Mais en fait non, c'est pas exagéré. Vraiment, j'ai pris un grand plaisir à travailler les mats. Je me suis dit mais ah oui ok, c'est pour ça. Nous avons la The Color of Rain de Gloss Gods. Alors, elle aurait pu être beaucoup plus haut, mais il a fallu que je fasse des choix. Elle est sale la palette. Je vais la nettoyer après, mais très jolie. Très polyvalente. Certes, il n'y a qu'un fard mat noir, mais franchement, on connaît le principe de Gloss Gods et ses palettes, donc très jolie. Vraiment. Ça, c'est mon truc maintenant. Nous avons la Warms My Blood de Nursley Cosmetics. Cette palette, elle était dans la rotation du mois de décembre. Je vais vous en reparler lors de la prochaine rotation. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop regarder les rotations, je peux vous en parler maintenant. Les lumineux sont ouf. Elle me ravit cette palette. J'ai mis du temps à l'utiliser, mais oh là là, je sais pourquoi. C'était pour avoir l'immense plaisir et bonheur
d'apprécier pleinement ses beautés. C'est trop beau, trop beau. Je vais vous faire des swatchs quand même. C'est tellement beau. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. C'est-il pas grandiose? Ouais. Et encore, je trouve que l'impact, il est atténué en vidéo, car je vous assure que là, je suis éblouie. Ça fait partie de mes préférés quand même de chez Nursery Cosmetics. Je comprends, le niveau est là, la qualité est là. Et encore, moi, j'ai la seconde version, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des petits problèmes dans la première version, sur un ou deux fards. Les mats aussi, ils sont superbes, et il n'y a pas besoin de les travailler pendant des heures, donc parfait. Delicious Delight de Cosmic Brushes. Alors cette palette, je l'aime beaucoup. Vous allez me dire, bah bon, pourtant il y a des pastels, c'est pas non plus une dinguerie, mais je trouve que les fards mat se travaillent superbement bien. Les pastels se voient bien sur ma carnation. Franchement, je suis très contente et j'ai été très épatée des deux make-up que j'ai pu faire avec cette palette. Donc c'est pour ça qu'elle m'a laissé une excellente impression. Voilà, je pouvais pas la mettre plus haut parce que voilà quoi. Il y a la concurrence, mais franchement, c'est une très bonne palette. J'aime énormément. Et d'ailleurs, il y a un des make-up que j'ai fait au cours de cette année avec elle qui fait partie de mes préférés. Ensuite, on poursuit le 19e place, je crois. Ou pas. Je sais plus où j'en suis, mais... Ah bah non, ça peut pas être 19. Mais j'ai plus de palettes. Je me suis trompée dans le nombre de palettes que j'ai. J'étais partie sur 54, mais en fait, pas du tout. Parce que là, devant moi, j'en ai 19. Donc là, on est à la 19e place. Bon, je me suis trompée, c'est pas grave, ne tenez pas compte. De toute façon, sur la miniature, vous verrez le nombre exact de palettes. Hein, parce que, apparemment, je ne sais plus compter. Donc, 19e place. Nous avons la Muse. Ah bah non, mais j'en suis où, là? Donc, la 19e place, c'était pas... Bon, j'avais plus de palettes. Mais à coup pas, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, ne faites pas attention. Ensuite, nous avons la Muse de Cosmic Brushes. Donc, qui est censée être à la 19e place. Ça m'a perturbé cette histoire-là. Ensuite, la Don't Be Jelly de Nursery Cosmetics. Eh oui, beaucoup de Nursery Cosmetics, hein. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas énormément de palettes mainstream. Dans mon classement, c'est plus tout ce qui est marque indépendante. Ne m'en veuillez pas, hein. Pas beaucoup de Natasha, de Patou, de Anastasia Beverly Hills. Mais j'ai envie de vous dire, je teste et j'achète ce que j'aime. Ce qui me correspond. Ensuite, nous avons la Nightshade de Gourmand Girl Cosmetics. Superbe, superbe. L'harmonie, ça fait mal aux yeux tellement j'aime. Ensuite, une palette custom que j'ai achetée auprès d'Elodie encore, de Colourpop. Hocus Pocus 2, mais bien évidemment, il n'y a rien d'Hocus Pocus 2 à l'intérieur. C'est plus la pâte d'Elodie que vous retrouverez là-dedans. Regardez-moi cette harmonie. Magnifique, c'est grungy comme j'aime. C'est tout ce que j'aime comme harmonie. Ça me ressemble tellement. Waouh. Vous avez vu, je compte même plus. Hein. Ensuite, l'Apocalypse Palette de Clarity Cosmetics. Une bombe cette palette, une bombe. Regardez-moi la beauté. Ensuite, nous avons une palette de Mika Beauty Shop, la Serpent Palette. Et si vous avez suivi cette palette dans mon premier classement des palettes testées en 2023, c'était la première. Et là, elle se retrouve, bon bah, à une autre place. Quand on arrive aux 5 dernières, je vous dirai. C'est plus efficace comme ça. On poursuit avec une palette que je ne devais pas avoir, mais que j'ai quand même en ma possession. La Twisted Tea Party dans Slaren Cosmetics. Franchement, aucun regret d'avoir cette palette. Elle est super. J'aime beaucoup. Beaucoup cette palette. Elle se retrouve quand même en 13e position. Donc c'est pas rien.
En 12e position, nous avons la Spook Palette de Gourmand Girl Cosmetics encore. Pépitas, cette harmonie vraiment originale, grungy, voilà. Les fards sont tellement beaux. Voilà ce qu'il en est. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de swatch. Bah voilà. Très 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 belle. J'affectionne particulièrement cette palette. Je sais pas, dès que je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Donc c'était évident qu'elle ferait partie de mon top 20. Ensuite, nous avons la Nocturnal Palette de Glaminatrix. Bah celle-ci, à chaque fois je vous en parle, mais l'harmonie elle est tellement belle. Regardez-moi ça. Ça c'est une harmonie, mais sublime. Ça me correspond totalement. Je suis fan. Fan, fan, fan. Elle est sublime. Et les fards restent performants parce que quand même elle date cette palette. Enfin elle date. Vous voyez ce que je veux dire? Elle date pas d'hier, mais d'avant-hier. Et franchement, à chaque fois que je vois l'harmonie, mais je suis en transe quoi, je suis en transe. Bon bah on arrive dans les 10 dernières palettes. Donc en 10e position, nous avons la Lightwork 5 de Danessa Myricks I Am Palette. La beauté, la beauté, la beauté. La beauté de cette palette. Ah, j'ai hâte de la réutiliser d'ailleurs. En 9e position, une nouvelle marque indépendante que j'ai testée récemment. Titanium Foxes Cosmetics, la Poppy Storm. D'ailleurs, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous la remontre. Et je vous mettrai en barre d'infos, bien évidemment, la revue qui la concerne. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, c'est grungy comme j'aime. Ouais. Grungy comme j'aime. Donc, 9e position pour une palette que je viens de tester récemment et qui est nouvelle sur le marché. Franchement. 8e position, nous avons la Sorcery Smoke de Nursley Cosmetics. Palette considérée comme étant neutre, ce qui est le cas. Elle est très jolie. Les lumineux mais sont pailletés, mais comme chacha. Franchement, elle est sublime cette palette. Vraiment, ce côté neutre grungy, c'est tout moi. Ça me correspond. Et je trouve que les make-up que j'ai effectués avec, franchement, ils avaient un impact de fou. J'ai eu que des compliments. Bon, ça, j'en ai fait 2, mais j'ai eu que des compliments et je suis ravie d'avoir cédé à la tentation. De toute façon, Nursley Cosmetics, cette année, elle a tout raflé, je trouve. 7e position, nous avons Hansleren Cosmetics avec la Flower Moon. Voilà. Est-ce que c'est étonnant de la voir aussi haute dans le classement? Pas du tout. C'est pas du tout étonnant. 6e position, on arrive dans le dur, 6e position, nous avons encore Nursley Cosmetics avec la Devour Palette. Oh, cette harmonie. Il n'y a pas besoin d'avoir 56 fards. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. C'est superbe. J'aime beaucoup la palette, la taille des pannes, l'harmonie, mais ça me fait chaud au cœur rien que de la regarder. Vous voyez, ça fait du bien. Les mats se travaillent super bien. Ils sont bien pigmentés. Les lumineux, ils sont profonds, suffisamment lumineux. Mais vu que c'est quand même une palette sombre, je sais pas. C'est toute une vibe, c'est tout un... Je l'aime trop cette palette. Je l'aime trop. 6e place. Donc, 5e position, nous avons la Samarian Sunset d'Adept Cosmetics. Elle est pas plus haut. Pourtant, j'ai hésité. Pourquoi? À cause des fards mat. Parce que deux là qui servent à rien pour ma carnation. Mais pour autant, j'étais quand même obligée de la mettre haute parce que ça pouvait pas être autrement, tout simplement. Ça ne pouvait pas être autrement. Elle est magnifique. Les lumineux sont magnifiques. Tout ce qui est orangé, vert, tout ça, c'est trop ma came. Et j'étais mais super contente de voir cette palette arriver sur le marché. Franchement, j'étais très contente de la sortie de cette palette. Vraiment. Quand j'ai vu l'éteindre, je me suis dit, ah, c'est pour moi, enfin, c'est pour moi. Voilà. 4e position. Une palette que vous n'avez pas encore vue, mais ça ne saurait tarder. Une vidéo a déjà été tournée avec et tout. C'est la Basic Witch
de Bella Beauté Bar. Donc, restez connectés, ça va venir, ça va venir. 4e position. À part vous dire qu'elle est grandiose, je peux rien vous dire de plus. Waouh! C'est tout ce que je peux dire. Waouh! Et encore, vous n'avez pas vu le make-up que j'ai fait avec. Oh là 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 là. Je voulais pas aller me démaquiller. Je voulais dormir avec le make-up. C'est vous dire à quel point j'étais fan de ce que j'avais fait. Et c'était tellement simple. C'est ça aussi, simple. Donc, ravi. Elle aurait pu être plus haut, mais vous allez comprendre pourquoi. Les 3 dernières places, vous allez comprendre. Mais après, ce sont mes critères, selon mes goûts, selon les harmonies que je privilégie, vous allez comprendre. Et en 3e position, nous avons qui? Nous avons quoi? Nous avons Adept Cosmetics, c'est la Inspired Palette. Oh là 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 là. Voilà. Est-ce que c'est vraiment une découverte pour vous de voir que je l'ai mis en 3e place? Non. Si vous me connaissez, non. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Petit swatch quand même. Voilà. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Ah là là, je fais même une chanson. Tais-toi, Clarisse, tais-toi. C'est magnifique, hein? Oh, on en mangerait. Donc, 3e position. Si vous avez suivi, il reste 2 palettes. 2 palettes que vous n'avez pas encore vues. Donc, j'espère que vous supposez bien et non à tort. En 2e position, et ça va en étonner plus d'une, plus d'un, nous avons la Strange and Unusual de Bella Beauté Bar. Oui, je chante, je ne sais pas pourquoi. Regardez-moi cette magnificence. Elle est canon, cette palette. Je ne me lasse pas de la regarder. Vous savez que je voulais la remettre dans une rotation. Je me suis dit non, Clarisse, non. Il faut que tu puisses utiliser les autres palettes. Non mais oh, regardez-moi ça. Oh, la beauté. Oui, la beauté. Et je m'épuise. C'est parce que j'ai faim, vous voyez. J'ai faim et donc là, je commence à débloquer, vous voyez. Donc voilà, c'est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Elle est d'une qualité, cette palette. Regardez-moi ça. Les mats aussi sont beaux. Mais après, plus que les lumineux, plus que les mats, ce qui me ravit au plus haut point, c'est l'harmonie. Je trouve que l'harmonie est merveilleuse. Et ça me correspond. C'est ça, ça me correspond. Et nous terminons en beauté. Ça va pas vous étonner. De toute façon, je crois que je vous ai saoulé avec cette palette. J'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. J'ai eu l'opportunité immense de pouvoir l'utiliser. Harvest Moon dans Slaren Cosmetics. Alors ça, c'est une harmonie, mais qui me ravit au plus haut point. Elle est fantastique. Fantastique. Que ce soit au niveau des mats sélectionnés ou que ce soit au niveau des lumineux sélectionnés. Oh, franchement, il y a du clair, il y a du plus intense, des duochromes, multichromes de fou, il y a différentes textures, mais encore une fois, ce qui me botte au plus haut point, c'est l'harmonie. Je suis tombée amoureuse de l'harmonie de la palette. Plus que de l'emballage, certes c'est joli, c'est sympa, peu importe comment c'est fait, voilà, ça reste sympathique, mais l'harmonie, je trouve qu'elle me correspond totalement. Et moi, même si pour beaucoup, hein, pour la plupart, vous direz mais elle est sombre, ça, moi je peux l'utiliser toute l'année, mais sans problème, sans problème. Donc voilà, vous connaissez mon top 1 palette de 2023, la Harvest Moon. Ben écoutez, voilà, vous avez pu voir ce long classement un peu décousu parce que je ne savais même pas le nombre de palettes que j'avais exactement, mais peu importe. L'essentiel, c'est que je vous les ai présentées et ce avec grand plaisir. Maintenant, il va falloir tout ranger. N'hésitez pas vous à me dire de votre côté quelle est votre palette numéro 1 de 2023. Je veux savoir celle qui surpasse toutes les autres. Voilà, pas de top 3, pas de top 2. Je veux savoir votre palette numéro 1, la number 1. Cette vidéo touche à sa fin, j'ai été ravie de la faire. Vous savez bien, quand il s'agit de parler de palette, je suis là. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouse. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que tu aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratis, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Voilà, sinon vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.